La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le ressuscité du troisième jour. Alors j'aimerais faire une petite vidéo concernant les visions sur l'enfer, sur le paradis et toutes ces choses pour essayer d'en dire un peu quelques mots. Alors, il y a une chose, bien aimé dans le Seigneur, que vous devez véritablement faire, c'est vraiment de vérifier. Vérifier les Écritures lorsque vous écoutez des témoignages, lorsque vous écoutez tout enseignement sur Internet, vous devez véritablement vérifier les Écritures et de ne pas vous laisser séduire par tout ce que vous pouvez voir, par tout ce que vous pouvez entendre sur Internet, mais vraiment de rester dans le canon des Écritures et de vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit, si c'est exact. Parce que, eh bien, il y a tellement de choses aujourd'hui que l'on voit sur Internet, il y a tellement de choses que l'on entend que malheureusement aujourd'hui, eh bien, beaucoup de chrétiens basent leur foi sur les témoignages de l'enfer, du paradis, que sur la véracité des Écritures. Et beaucoup marchent selon leur vision, beaucoup marchent selon leurs songes, beaucoup marchent selon les témoignages, mais très peu s'appuient sur le socle qui est la parole de Dieu. Et vous devez vraiment vérifier les Écritures. Et dans Acte chapitre 17, à partir du verset, gloire à Dieu pour sa parole, 11, on nous dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si tu entends en fait un... D'ailleurs moi personnellement pour ma part, les songes du ciel et du paradis, je, personnellement je n'écoute quasiment pas. Je vais par la suite expliquer la raison et je vais expliquer si c'est possible ou pas d'être ravi. Pour la simple et bonne raison que le Seigneur dans sa parole nous a tout donné pour contribuer au salut. Le Seigneur nous a tout donné dans sa parole pour que nous puissions croître, grandir et accéder au paradis. Ces témoignages peuvent être juste un supplément pour nous encourager, pour nous fortifier, mais en aucun cas, eh bien, ces témoignages doivent remplacer la parole de Dieu ou ces témoignages doivent être le socle de notre foi. Regardez ce que Paul dira dans le livre de 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, la parole de Dieu nous dit de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner toutes choses. Voyons un peu quel est le rôle et le sens de la prophétie selon 1 Corinthiens chapitre 14. Selon 1 Corinthiens chapitre 14, bien aimé dans le Seigneur, à partir du verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Le rôle de la prophétie a trois buts, l'édification, l'exhortation et la consolation. On va revenir sur la prophétie par la suite. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai lu cela. Dans Éphésiens 4, dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean 4, à partir du verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, on nous dit d'éprouver les esprits. Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, que tous ceux qui se lèvent sur Internet et qui parlent au nom de Jésus ne sont pas forcément des ambassadeurs de Christ. C'est pour ça que vous devez vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit, si c'est exact ou pas. Alors, est-il possible que le Seigneur puisse ravir quelqu'un de son corps?
on va prendre un passage dans le livre de Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Donc, on voit ici que l'apôtre Jean a été ravi dans le ciel. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. Le verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de ce corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou hors de ce corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Donc Paul va être ravi jusqu'au 3e ciel. On va prendre encore un autre témoin. On va prendre Ézéchiel. Ézéchiel, bien aimé dans le Seigneur. Ézéchiel chapitre 8, le verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de Yahweh tomba sur moi. Je regardai et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas qui étaient... alors, juste je regarde pour voir si je ne me suis pas... Effectivement, c'est bien ça. Voilà. Donc on nous dit, je regardais, voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. Donc Ézéchiel va aussi connaître aussi cette expérience où il va être ravi entre le ciel et la terre. Donc Jean a eu cette expérience, Paul a eu cette expérience, Ézéchiel a eu cette expérience. Donc il est possible que le Seigneur fasse ravir quelqu'un et que cette personne soit entre le ciel et la terre. Bibliquement parlant, on a vu 3 exemples ici, c'est possible. Et ce qui va être intéressant avec ce que l'apôtre Paul va dire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, c'est qu'il va être ravi dans le 3e ciel, dans le paradis de Dieu. Donc il est possible qu'un homme, dans ce monde, ait une vision sur le paradis. C'est possible. Mais ce qui est intéressant, bien aimé dans le Seigneur, c'est que l'apôtre Paul va voir des choses ineffables, des choses qui n'est pas permis à un homme de pouvoir exprimer. Ça veut dire que l'apôtre Paul, des visions qu'il va avoir, ne va pas pouvoir exprimer ce qu'il va voir. L'apôtre Jean, lui, va voir des choses, mais il va les donner comme étant des symboles. Et faut comprendre aussi que le livre de l'Apocalypse est un livre de symboles. En fait, des fois, il voit des choses qu'il n'arrive pas forcément à expliquer. Du coup, il donne en fait des symboles. Par exemple, dans Apocalypse 13, quand il parle de la bête, en vérité, il est question de l'homme impie. Ce n'est pas une bête physique qui va venir. Quand on parle dans Apocalypse 13 de la bête qui montait de la mer, ce n'est pas une bête au sens physique, c'est un symbole. Quand l'apôtre Jean, dans Apocalypse 5, il voit quelqu'un qui est sur le trône et il voit un agneau avec 7 cornes et 7 yeux, l'agneau n'a pas 7 cornes et 7 yeux physiques. Ce sont des symboles. L'apôtre Jean voit des choses qu'il ne peut pas spécialement expliquer et du coup il met des symboles pour pouvoir donner un sens à ce qu'il est en train de voir.
de ce que l'on peut comprendre dans ce que Jean et Paul voient, c'est qu'il y a des choses au ciel qui sont tellement difficiles à expliquer qu'il est difficile de pouvoir placer des mots avec notre langage humain parce que ce sont des choses difficiles à expliquer, à pouvoir décrire. Et c'est ce que l'apôtre Jean et l'apôtre Paul vont dire. Et ce qui va être intéressant aussi, bien aimé dans le Seigneur, c'est que lorsque l'apôtre Jean va redescendre, comment dire, quand il va revenir dans son corps, quand il va revenir dans le paradis de Dieu, c'était tellement fort qu'il ne sait même pas si c'était dans son corps ou dans son esprit. C'était tellement particulier pour lui. Mais quand il va revenir dans son corps, l'apôtre Paul ne va pas faire un livre où il va le vendre en expliquant voici le paradis. Et l'apôtre Paul ne montait pas. Il a réellement été ravi dans le ciel. Il ne va pas faire un livre qui va devenir best-seller où il va le vendre pour que les gens viennent à l'évangile. Quand on voit par exemple des gens qui ont des témoignages, où ils vont au ciel, où ils vont en enfer, ils reviennent dans leur corps, ils font des livres et ils les vendent. Ça, c'est pas de Dieu, ça, bien aimé dans le Seigneur. Si tu as eu la grâce de Dieu d'avoir une vision où tu as vu le ciel, où tu as vu le paradis, alors ne fais pas de ce livre, en fait, ta boutique où tu vas commencer à t'enrichir sur la vision que Dieu t'a donnée gratuitement. Le livre de l'Apocalypse, qui est un livre qui nous parle des choses que Jean a vues, des choses qui sont et des choses qui doivent venir, eh bien, l'apôtre Jean n'a pas vendu ce livre, mais il l'a distribué gratuitement pour que toi et moi, nous puissions avoir accès à ces révélations qui concernent les temps de la fin. Je ne comprends pas comment aujourd'hui les gens qui ont soi-disant des visions sur le paradis reviennent sur la terre et qui commencent à les vendre pour, eh bien, soi-disant parce qu'ils ont eu une révélation de Dieu. Ça, c'est compliqué, ça. C'est compliqué. Deuxièmement, concernant l'enfer, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que des personnes disent dans leurs témoignages que personnellement je me garderais de parler. Quand j'entends par exemple que au paradis il y a un toboggan, tu glisses et que tu te brûles le derrière et que dès que tu arrives en bas, il y a des démons qui t'attendent avec une fourchette pour te piquer. Dans l'écriture, on n'a pas de description de la sorte. Du coup, je me garderai de dire cela. Mais moi, ce qui m'interpelle dans beaucoup de ces témoignages, c'est que ce qui ressort beaucoup de ces visions sur l'enfer, c'est que les gens, en fait, communiquent la peur de Dieu et la peur de l'enfer. Et rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit que le but de la prophétie, c'est édifier, exhorter et consoler. Ça veut dire que dans une prophétie, dans un encouragement, on doit retrouver ces trois choses. L'exhortation, la consolation et l'encouragement. Est-ce que quand on entend ces témoignages sur l'enfer, est-ce qu'on est exhorté? Est-ce qu'on est exhorté? Est-ce qu'on est consolé? Des fois non. Des fois c'est plus la peur que l'on ressent et les gens se sanctifient par peur de l'enfer et non par amour pour Dieu. Les gens se sanctifient, mais c'est une sanctification charnelle où les gens se brident parce qu'ils ont peur de l'enfer et non plus peur de Dieu. Et du coup, les gens sont friands de songes. Les gens sont friands de témoignages. Les gens sont friands de rêves. Et les gens ne parlent que par j'ai eu un songe, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. J'ai vu Gabriel, j'ai vu Michael, j'ai vu le Père, j'ai vu le Fils, j'ai vu tel, mais il n'y a plus les Écritures. Il n'y a plus la parole. Et en fait, ces témoignages doivent en fait confirmer la parole. Si ça ne confirme pas la parole, on met de côté. Si ça ne confirme pas la parole, il faut vraiment les prendre avec des pincettes. Il faut vraiment les prendre avec des pincettes, bien aimés dans le Seigneur. Les morts imminentes, pour ma part, c'est possible. Surtout quand ce sont des personnes qui sont à la base des athées et ils ont fait des accidents de la circulation, ils ont vu leur esprit sortir de leur corps et qui voient qu'après la mort, il y a quelque chose qui se passe. Bien sûr que c'est possible. On sait que après la mort, la vie continue. Ça, la Bible le témoigne. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Mais maintenant,
Les gens qui disent euh, euh, oui, si tu donnes ta dîme au ciel, tu vas construire ta maison. Déjà, ça c'est faux. Personne ne construit sa maison. C'est le Seigneur qui construit notre maison. Dans Jean 14, Jésus dira, je m'en vais vous préparer une place afin que là où vous soyez, afin que là où j'y sois, vous aussi vous y soyez. Donc aucun homme ne construit sa maison. C'est le Seigneur qui construit notre maison. Et d'ailleurs, l'homme n'est pas appelé à vivre pour l'éternité au ciel. Mais, eh bien, nous reviendrons sur la terre. Dans Apocalypse 19, eh bien, Jésus reviendra sur un cheval blanc et mettra fin au règne de l'homme impie. Et nous, l'Église, nous reviendrons avec lui pour justement établir le millénium sur la terre. Donc, oui, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas construire sa maison dans le ciel. Tout ça, il faut vraiment que vous puissiez lire votre Bible afin de ne pas vous laisser ébranler, de vous laisser séduire. Et je terminerai par un dernier passage dans le livre de Luc. Luc 16. Que tu sois béni pour sa parole. Parce que le problème, en fait, c'est que quand on sort, en fait, du canon des Écritures, on les met dans le Seigneur, et qu'on ne reste plus attaché, c'est compliqué, en fait. On est comme un enfant, on est comme un, vous savez, les ballons les ballons où on souffle dedans, on les lâche, et puis ils sont conduits par le vent. C'est ça le problème. Luc 16, le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeusement et breureusement sa vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans le sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tente le bout de son doigt dans de l'eau et me rafraîchisse la langue. Alors ce que l'on comprend, c'est que les personnes qui meurent sans Dieu, qui vont dans le séjour des morts, sont dans un endroit de tourment où ils sont conscients, mais ils sont tourmentés. Ce n'est pas encore le lac de feu, mais ils sont tourmentés. Et on nous dit par la suite, car je souffre cruellement dans ces flammes. Donc, les personnes qui meurent sans Dieu vont dans un endroit où ils sont tourmentés, où ils désirent de l'eau et où il y a des flammes. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare eut des maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc Lazare confirme que là où il est, c'est un lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et leur dit, non mon père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même quand quelqu'un des morts ressuscitera. Ce qu'on peut comprendre et conclure de cette histoire, c'est que la parole est suffisante pour que quelqu'un entre dans le paradis de Dieu. Les témoignages que nous avons peuvent nous encourager, nous fortifier. Mais la parole, la loi, les prophètes et les psaumes, Jésus-Christ de Nazareth, la parole de Dieu, les saintes écritures, suffisent pour justement qu'on puisse choisir notre chemin ici-bas, soit de suivre le chemin du Seigneur, soit de suivre le chemin de la damnation.
Donc, voilà, on comprend par là que les témoignages que l'on peut voir, c'est c'est pas le socle de notre foi. Ce qui doit être le socle de notre foi, c'est la parole de Dieu, c'est les saintes écritures, bien aimés dans le Seigneur. Et si les écritures ne nous suffisent pas pour croire en Dieu, bah, c'est pas ces témoignages-là qui vont nous fortifier. Après, Dieu est le Dieu de la grâce. Quelqu'un peut être un païen et il peut être attiré par ces témoignages-là, mais après, il faut toujours que, eh bien, il soit en fait calé dans les Écritures. Mais on ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, passer sa vie chrétienne à être nourri de ces témoignages, à être nourri de ces prophéties, et que la parole ne nous suffise pas pour pouvoir nous asseoir et nous enraciner en Jésus-Christ. C'est comme les miracles. En vérité, on n'a pas besoin de miracles, nous, en tant que chrétiens, pour croire en Jésus. Le miracle est là pour nous encourager dans notre foi, pour nous fortifier. Mais la prédication de l'évangile doit être suffisante pour nous, chrétiens, de pouvoir avoir foi en Jésus. Maintenant, les miracles, la démonstration de la puissance de Dieu sont là pour nous encourager. Amen. Voilà, j'espère que j'ai pu voilà, encourager les frères et les sœurs et vraiment les exhorter. Donc voilà. En tout cas, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous fortifie, que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.